Il y a une question qui revient très souvent dans mes commentaires et aujourd'hui j'ai décidé d'en parler pour une deuxième fois parce que j'en avais déjà parlé une fois, je crois. C'est la question des véhicules chinois. Aujourd'hui, nous constatons que ça abonde nos rues et beaucoup se posent des questions par rapport à leur fiabilité. Je pense que la question qu'il faudrait réellement se poser, c'est est-ce qu'on est prêt? Est-ce que nous sommes réellement prêts? Cette vidéo peut choquer certains parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas la vérité, mais regardons la vérité en face. Le problème n'est même pas situé au niveau des véhicules. Les constructeurs peuvent proposer de très bons modèles, des véhicules assez confortables, technologie au point, confort interne au top, garde au sol au top. Mais est-ce que nous sommes prêts? Quand je parle de nous, je parle de nos mécaniciens. Je parle des techniciens qui travaillent sur le véhicule, que ce soit électronicien, que ce soit électricien, que ce soit mécanicien. Tout ce qui va quand même dans la réparation du véhicule. Est-ce qu'on est prêt? Parce qu'il faut beaucoup de mise à jour. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui a vraiment de difficultés à résoudre des petits soucis électroniques sur une Hyundai de 2011 va avoir des facilités à résoudre les problèmes électroniques d'un véhicule de 2025 produit par les Chinois. Et connaissant les Chinois en matière de technologie, ils sont au point. Vous êtes sûr que nos éléments peuvent assurer? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que les pièces sont réellement disponibles sur le marché déjà? Non, ça commence à venir. On va arriver, mais pour le moment, on n'est pas encore là. Mais c'est doucement, doucement. Ça ne veut pas dire qu'on conseille de ne pas en acheter. Non, ça ne veut pas dire qu'on déconseille les véhicules chinois. Non, ça n'a rien à voir. On parle de quelque chose afin qu'on puisse quand même trouver ensemble des solutions. Et ne me parlez surtout pas de quelques deux, trois mécaniciens qui sont bons. Parce qu'il y en a pas. C'est pas que tout le monde est mauvais. Il y en a qui sont bons. Mais ceux qui sont bons, on peut les compter au bout du doigt. Vous le savez, je le sais. Donc, quelqu'un qui est dans un village lointain, quelque part là-bas, ou bien de l'autre côté de la capitale, il va vouloir aussi acheter ces genres de véhicules-là. Mais dites-moi, s'il achète ce véhicule et que ce véhicule a un problème, peut-être dans son village, à quel moment il déplace un mécanicien de Cotonou, peut-être, pour venir l'assister là-bas? D'abord, ça va lui coûter plus cher parce qu'il a déplacé le monsieur. Et il n'aura pas la réparation en taille parce que la personne doit faire un programme avant de venir. Il a d'autres activités qu'il doit gérer sur place avant de bouger pour votre véhicule. Donc, il y a ce problème-là qui se pose aussi. Honnêtement, en matière de fiabilité, je ne pense pas qu'on puisse réellement commencer à parler de fiabilité pour le moment. On va dire que ces véhicules-là sont robustes, sont au top. Bonne garde au sol, tenue de route parfaite. Donc, pour le moment, on peut parler de ces choses-là. On peut pas parler de fiabilité pour le moment parce que fiabilité, c'est dans la durée, c'est dans le temps. Donc, on va attendre que ça fasse dans les 5 ans, 10 ans avant de parler de fiabilité. Mais pour le moment, c'est souvent des modèles de 2023, 2024, 2025. Donc, pour le moment, c'est pas réellement le moment de parler de fiabilité, quoi. C'est vrai, ils produisent des bons modèles. On va pas se mentir, ils produisent des bons modèles. C'est si effectivement on a des de qualifiés pour ça, je pense qu'on va bien profiter de ces véhicules-là. Mais pour le moment, on a ce petit problème-là que je viens de notifier. On a toujours ça sur place. Il faudrait qu'on règle ça. Et comment est-ce qu'on règle ça? Il faut que les gens qui exercent déjà dans ce métier-là puissent faire de mise à jour. Franchement, ils doivent faire de mise à jour parce que déjà, parfois, je vois des mécaniciens, j'envoie certains véhicules chez des mécaniciens, ils ne savent même pas où se situe la batterie. Il y a des mécaniciens qui pensent toujours que dans tous les véhicules, les batteries sont installées sous le capot devant. Il y en a qui ne savent pas que la batterie peut être installée sous le siège, dans la malle arrière. Ils ne savent pas, puisqu'ils n'ont jamais eu affaire à ce genre de véhicule. Donc, il faut une mise à jour sérieux. Et ce n'est qu'après ça que nous allons réellement parler de ces véhicules-là, de leur fiabilité et de quoi qu'il y a des modèles assez intéressants dans ces véhicules-là. Il y a des modèles que j'apprécie énormément. J'en ai conduit quelques-uns, j'ai beaucoup aimé. Ils ont le confort, ils ont la technologie, ils ont tout. Le problème, ce n'est pas les voitures, mais le problème commence déjà de base par nos éléments. C'était moi. Si vous venez de me découvrir pour la première fois, abonnez-vous à cette page parce que je parle de véhicules, je parle de tout ce qui concerne les voitures. Et si tu as le projet d'acheter une voiture ou que tu as déjà une voiture, cette page va te servir à quelque chose. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet ou qu'on parle d'un véhicule en particulier, mentionnez cela en commentaire.